Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette chaîne qui a pour but l'immigration et l'entrepreneuriat immigrant. Aujourd'hui, nous recevons Elvire Tchebi et nous allons la laisser se présenter. Ok, bonjour. Mon nom c'est Elvire Tchebi, comme tu disais. Je suis analyste d'affaires informatique, entrepreneur dans le domaine des cosmétiques, dans le marketing relationnel. Je vis à Québec. Ok, nous allons discuter de deux thèmes ce soir. Et les deux thèmes portent sur l'intégration socio-professionnelle à travers les entreprises de marketing relationnel. Et le second thème, c'est l'entrepreneuriat selon Madame Tchebi. Tchebi. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que le marketing relationnel selon vous? Alors, le marketing relationnel, c'est l'ensemble des techniques ou stratégies de vente qui ont pour base principale la création d'une connexion unique et personnalisée avec le client. Donc, si je vais essayer de résumer comme ça, couramment, vulgairement, on entend parler des entreprises de MLM ou marketing de réseau. Donc, c'est ça la définition que je peux donner. Ok, parce que moi, la définition que j'avais par rapport au marketing relationnel, je me disais que c'était un peu pyramidal, c'est des connexions qu'on se fait. Je prends un exemple rapidement. Je suis à la tête d'une compagnie et je vends des produits. Ensuite, je convainc des personnes à acheter ces produits et je leur fais comprendre qu'ils pourront en même temps acheter et revendre ces produits et avoir d'autres personnes sous eux. Oui. Sur une forme pyramidale en fait. C'est comme ça que je comprenais ça. Est-ce que c'est ça ou bien c'est différent? Alors, dans le contexte canadien, il y a une distinction qui est faite entre marketing relationnel et le système pyramidal. Donc, nous créons, comme on appelle, un réseau de personnes, un réseau de contacts, parce que l'objectif, c'est de faire connaître justement les produits dans un réseau. Bien évidemment, il y a des niveaux, on appelle ça des niveaux de leadership, où vous faites intégrer des personnes qui ont pour mission de faire connaître les produits. À la différence du système pyramidal qui, pour information, n'est pas autorisé au Canada. Donc, le système pyramidal, il est comme vous devez faire à tout prix entrer des personnes. Et une personne que vous faites entrer ne peut pas atteindre votre niveau de leadership, ce qui n'est pas le cas dans le marketing relationnel. Par exemple, moi, si je vous fais entrer dans ma compagnie que j'ai rejoint ou que j'ai créée, il se pourrait que selon vos capacités ou vos compétences, vous puissiez atteindre un niveau de leadership 3-4 niveaux au-dessus de moi. Donc, c'est ça. La deuxième question est de savoir en quoi ces entreprises de marketing relationnel peuvent faciliter l'intégration d'un nouvel immigrant. Alors, moi-même déjà en tant qu'immigrante, ça fait plaisir pour moi de partager ce sujet. L'intégration peut effectivement être propulsée dans une entreprise de marketing relationnel de deux points de vue. Du point de vue social. Pourquoi? Parce que moi je parle sur la base de mon expérience personnelle. C'est que quand on arrive comme nouvel immigrant, on n'a pas de repères. On est dans un nouveau contexte social. Donc l'entreprise de marketing relationnel qu'on crée te permet de créer comme une famille, c'est-à-dire que tu es entouré de personnes. Il y a un côté social et humain très riche qui fait que tu trouves des partenaires, tu trouves des amis, tu peux créer des affinités avec tes collègues. Et puis, c'est des personnes qui voilà, peuvent t'aider à t'installer ou justement essayer de briser cette solitude que beaucoup d'immigrants vivent quand ils arrivent, notamment d'Afrique comme moi, où on est vraiment loin de la famille. Tu trouves une deuxième famille auprès de tes collègues en marketing relationnel. Voilà, ça c'est le premier point pour l'intégration sociale. Pour l'intégration professionnelle, donc en créant ton entreprise, tu es comme mentoré. Okay. Tu as on appelle ça des uplines, des personnes qui te montrent comment professionnaliser ton activité. Et c'est des accompagnements qui sont complètement gratuits. Donc, en tant que nouvel immigrant, si tu arrives au Canada, tu crées ton entreprise de marketing relationnel, sache que tu apprendras les bonnes techniques, tu apprendras les bons processus, que ce soit sur la partie administrative, la partie comptable, la partie financière, tu seras accompagné et tu vas maintenant connecter avec ton environnement. Et
en lien avec ton activité, tu vas te créer ton réseau, comme je disais tantôt, de professionnels. Donc tu ne seras pas seul et tu vas commencer à connaître les us et les coutumes du pays, ton pays d'accueil, quoi. Donc tu vas faciliter par ce biais ton intégration. En tout cas, si vous êtes nombreux à nous écouter, les nouveaux venus, je dirais les nouveaux immigrants, sachez qu'il y a des opportunités dans le marketing relationnel. En effet. La troisième question est la suivante. Quel impact pourrait un immigrant avoir dans la société canadienne une fois qu'il a créé son entreprise? Vous en parlez son entreprise, ouais. Effectivement. Bon, mes réponses, hein, c'est vraiment par rapport à mon cas personnel. Vu que il faut être vraiment concret, il faudrait pouvoir expliquer à quelqu'un qu'est-ce que ça va lui apporter et quel impact il aura. Donc déjà, quand vous créez votre entreprise, vous avez comme, comment dire, vous avez votre entreprise locale. C'est une entreprise canadienne déclarée que vous avez. Donc l'impact, ce sera bien évidemment sur l'économie. Parce que vous allez acheter de la marchandise, vous allez la revendre, donc vous allez payer des taxes auprès du gouvernement, vous allez collecter des taxes en tant qu'entreprise, c'est vraiment concret. Donc vous allez participer à l'économie. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est qu'au Canada, on encourage beaucoup l'entrepreneuriat local, les entreprises locales, c'est-à-dire fait localement. Okay. Donc les gens ont à cœur là, de vraiment encourager les entreprises locales, les petites entreprises. Donc, en créant ton entreprise, tu apportes un plus. C'est-à-dire que tu réponds à un besoin local. Donc, en même temps aussi, tu fais tourner l'économie. Donc, tu as un impact quelque part un peu social aussi parce que tu vas connecter avec la communauté, les petites communautés, les petites régions. Sans vouloir te couper, Elvie, dans ta lancée, oui. Ça voudra dire que le gouvernement canadien encourage beaucoup de personnes qui veulent créer leur entreprise à travers des outils qui facilitent l'accès à la création d'entreprise? Bien. Dans le cas du marketing relationnel, oui. On est rattaché à l'Association de vente directe du Canada. Donc c'est vrai que c'est un autre sujet, l'entrepreneuriat au Canada, on va pas le démontrer, c'est très encouragé. Okay. Mais par le biais de l'association de vente directe, tu es déjà aussi comme dans une association qui régule le marché. Donc tu es encadré, il y a déjà des outils, il y a de la régulation, il y a des normes qu'il faut respecter dans cette industrie-là. Donc on est quand même accompagné, je peux le dire. Donc, si demain, je viens d'arriver au Canada, je veux me lancer dans le marketing relationnel, tout ce qu'il me faut faire, c'est d'appeler le registre, le REC. Oui, le registre des entreprises, le registre des entreprises pour déclarer ton entreprise. Exactement. Ouais, est-ce que cela se fait facilement pour créer une entreprise? Ou y a-t-il des contraintes? Il faut un financement, un capital, ou juste on appelle et puis on crée facilement son entreprise? Alors, tu dois déjà choisir, parce qu'il y a beaucoup de types. Le choix, vraiment, ça dépend de tout un chacun. De ses valeurs, je ne sais pas si ça peut être par affinité. Une fois que tu choisis ton entreprise, ton type d'entreprise, pardon, tu es enregistré auprès de la compagnie, tu payes les frais d'inscription, ça varie d'une entreprise à une autre. Et maintenant, tu vas enregistrer au registre d'entreprise, c'est vraiment, ça prend une demi-journée. Tu vas avoir ce qu'on appelle ton numéro de taxes, tes deux numéros de taxes, qui font que maintenant, tu peux déjà démarrer, c'est très rapide en fait. C'est super rapide, parce que déjà l'entreprise te chapeaute. Fait que quand par exemple, tu achètes, ça veut dire que tu commences déjà à payer tes taxes au gouvernement au travers de l'entreprise. L'entreprise te facilite la collecte des taxes et le versement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, il y a beaucoup de facilitation pour que, voilà, moi, par exemple, avec $100, j'ai démarré mon entreprise, en fait. Juste ça, je n'ai pas eu besoin d'avoir un local, j'ai pas eu besoin d'acheter un gros capital de 100 000, non. Honnêtement, non. J'ai commencé avec juste $100. Et puis, ça s'est fait assez rapidement, je trouve. Alors, vous entendre parler, ça laisse croire qu'effectivement, le gouvernement canadien encourage l'entrepreneuriat, mais aussi facilite l'accès à la création d'entreprises à de nombreuses personnes là-dehors qui veulent se lancer dans la création de leur propre entreprise. La dernière question, toujours dans le volet intégration socio-professionnelle à travers les entreprises de marketing relationnel. Connaissez-vous un nombre d'entreprises au Canada où l'on retrouve
le marketing relationnel? Oui, j'en connais beaucoup parce que me suis beaucoup documentée sur la question. Ok. Je parlais tantôt de l'association des ventes directes qui rassemble justement un grand nombre d'entreprises de marketing de réseau. On a Mary Kay, je commence par l'entreprise que j'ai rejoint en premier. La bonne charité commence par voilà. soi-même. Hein? Après, nous sommes dans les cosmétiques, Ouais. en tout type de peau, maquillage. Et après, il y a Arbonne, c'est du bien-être et cosmétique aussi. On a doTERRA, c'est le secteur des huiles essentielles. On a Monat, c'est pour les soins capillaires. On a Tupperware, qu'on ne présente plus, c'est pour les, comment dire, la cuisine, les accessoires et Ok. tout. On a Avon aussi, qui est un des plus anciens, comme Mary Kay. On a Épicure pour la cuisine. Tu veux tout genre d'épices, il y en a. Pour la cuisine facilitée, tu peux lancer ton entreprise. Si tu es une passionnée de cuisine, tu vas avoir accès à de nombreuses épices que tu veux commercialiser. On a Scentsy, on a New Skin, on a vraiment une grande panoplie d'entreprises. Et puis, pour les petites statistiques, pour celles qui sont intéressées, la vente en direct génère en moyenne par an 3,5 milliards de dollars, dont 1,3 milliard comme contribution fiscale. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et il y a 1,2 million conseillers en vente directe au Canada. Okay. Donc ça, c'est juste pour avoir une idée des chiffres. Quand vous dites 2 millions, est-ce que c'est 2 millions d'entrepreneurs? C'est des conseillers vente directe, oui. Okay. 1 million, 2 ou 3, quelque chose comme ça. C'est des conseillers en vente directe, oui, entrepreneurs. On a un statut d'entrepreneur. Donc il ne rapporte à personne? C'est pour lui-même. Ok. C'est autonome, nous sommes autonomes. Donc, comme je disais, nos entreprises sont locales, c'est pour nous, c'est pour notre cause. Et ça génère autant d'argent par an. Donc, Okay. C'est pas rien. Pour ce qui est de la suite du second volet, Madame Tchibi va mieux nous en dire sur son entreprise. Et donc le second volet porte sur l'entrepreneuriat. Et nous allons laisser à Madame Tchibi le soin de se présenter une fois de plus. Elle va nous donner son nom entièrement, son origine. Ensuite, depuis combien de temps elle est au Canada. Nous allons laisser le soin à Madame Tchibi de se présenter dans ce second volet une fois de plus. Ok. Donc, comme je disais, mon nom c'est Elvire Tchibi. Je suis originaire du Cameroun. Ça a fait 3 ans en août que je suis au Canada. Et puis, je suis analyste d'affaires informatique et entrepreneur dans le domaine de la beauté et des cosmétiques. Alors, voilà, pour me présenter un peu rapidement qui je suis. Vite fait, pour la seconde question, pourriez-vous nous décrire votre entreprise, Mary Kay? Ouais. Mon entreprise, Mary Kay. Alors, pour la petite histoire, Mary Kay, je ne suis pas Mary Kay, ça c'est sûr, je ne suis pas Mary Kay. Mary Kay, c'est une femme qui a créé une entreprise pour les femmes, les rendre autonomes et épanouies dans tous les domaines de leur vie. Sociale, spirituelle et puis financier. Parce qu'une femme qui est autonome financièrement, c'est une femme qui est heureuse, qui peut s'acheter tout ce qu'elle veut. C'est ça, tout ça, se faire plaisir et faire plaisir à sa famille. Tout à fait. Et avoir la maison, en fait, la maison, vraiment, tout le monde rayonne, tout le monde est content, comme maman est contente. En gros, c'est ça. Donc, elle avait ce rêve-là de créer des entreprises pour les femmes. Donc, au travail de Mary Kay, j'ai mon entreprise où j'aimerais être autonome financièrement parce qu'il ne faut pas qu'on se demande l'entrepreneuriat. Il y a le volet financier qui nous motive quelque part. Donc, mon entreprise Mary Kay, pourquoi je l'ai créée? C'est parti de quoi? Vous savez, on ne se lève pas, on devient entrepreneur. Certains, ils ont la fibre. Moi, honnêtement, si on m'avait dit un jour j'aurais été entrepreneur, je n'aurais pas cru. C'est né d'une frustration. À un moment donné, dans mon travail, je ne me sentais pas valorisée. Je ne sentais pas que je contribuais vraiment à quelque chose. Donc, on m'avait plutôt fait comprendre que je ne sers à rien. Et je l'ai pris très personnellement parce que je sais que j'ai quelque chose à donner. Je sais que j'ai du potentiel à donner. Et c'est là où il y a une dame qui m'appelle. À ce moment-là, je regardais beaucoup les vidéos de Mary Kay. Et quand elle m'appelle, elle me propose une opportunité d'affaires. Je dis, ah, pourquoi pas? Parce que de toute façon, au travail, on me dit que je ne sers à rien. Ben, au moins, quelque part, je peux me servir. D'autant plus que c'est des cosmétiques. Tout à fait. C'est un domaine où, honnêtement,
les femmes, elles aiment toujours prendre soin d'elles. Bien sûr. Je suis une femme. On peut le constater. Voilà. Hein, donc, je suis une femme et j'ai toujours eu à cœur d'aider les femmes. Je me suis dit, ah, ça peut être une opportunité d'avoir un business, me sentir utile à d'autres femmes. Et puis, Mary-Kay, pour information, il y a des cosmétiques pour les peaux noires. On sait très bien ce que c'est que d'arriver au Canada à chercher des cosmétiques pour les peaux noires. C'est souvent pas facile de trouver, que ce soit les fonds de teint et autres, des choses qui vont avoir la peau noire. Là, c'était comme un mix qu'on me sert sur un plateau. Je me dis, ok, je vais le saisir et je vais me mettre à mon compte pour aider ma communauté, aider les autres. Voilà pourquoi je me suis lancée dedans. Et puis, voilà, moi, ça consiste juste à vendre des cosmétiques et partager l'opportunité d'affaires parce que enrichir la vie des femmes, c'était l'objectif de Mary-Kay Ash. Okay. Donc, enrichir une femme, c'est bien de tous les volets. Ça peut juste lui faire un conseil en soins de beauté. Okay. Et puis, ou lui vendre des produits. Il y a beaucoup de dimensions. Donc, ça fait partie de mon travail au quotidien. Ok. Mais tantôt, vous m'avez dit que vous êtes parti d'une frustration et puis vous êtes lancé en entrepreneuriat avec Mary-Kay. Mais d'où est parti le déclic? Mary-Kay, vous ne connaissiez pas avant cette entreprise, mais je veux dire, qui vous en a parlé? Est-ce que c'est parti toujours de ce réseautage dans le marketing relationnel, quelqu'un qui connaissait quelqu'un? Parce que ça, je voudrais savoir d'où est venue l'idée de Mary-Kay. Parce que Mary-Kay, c'est, comme vous l'avez dit, anciennement, elle existe depuis cette entreprise. C'est ça. Mais vous avez pensé à cette entreprise, vous aurez pu penser à une autre entreprise, mais pourquoi Mary-Kay? Il y a quand même eu quelque chose, un déclic, c'est quoi? C'est un ensemble de choses, comme je disais, parce que j'étais dans une mauvaise phase, mais en plus, je connaissais Mary-Kay, effectivement, mais je ne connaissais pas vraiment les valeurs derrière l'entreprise. Je connaissais les produits, mais quand on m'a présenté les valeurs, j'ai dit, ça, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Surtout même que Mary-Kay, c'est une femme chrétienne, je suis chrétienne. Donc, c'était comme concours de circonstances où je me suis retrouvée avec quelque chose qui répond à mes attentes. Et c'est une opportunité qui va me permettre de me propulser ailleurs. Donc, c'est une dame que je connais bien, qui était dans Mary-Kay depuis 5-6 mois, avec qui je partageais ma frustration. Elle m'a dit, mais attends, pourquoi tu ne rejoins même pas Mary-Kay au fait? C'est là où tout est parti. Surtout que, effectivement, Mary-Kay, vu qu'on crée les liens avec des gens, ça peut être quelqu'un que tu rencontres, que tu connais, mais peut-être c'est un jour comme ça, comme j'ai eu le cas qui t'a parlé de ça. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Donc, j'avais rendez-vous avec Mary-Kay à ce moment-là de ma vie, tout simplement. Et puis, ça peut être, pour information, il y a des femmes aussi à qui on parle de Mary-Kay dans la rue, au travail, où il n'y a pas d'endroit. Et le truc, c'est vraiment que quand tu présentes ton offre, que ce soit le partenariat ou un produit, que ça puisse répondre à un besoin de la personne au moment. Il y a des personnes, quand on ne parle Mary-Kay sur le coup, ça leur dit rien, qui s'inscrivent même, mais elles ne démarrent pas. Mais à un moment donné, à un concours de circonstances qui crée ce fameux déclic. Pour moi, c'était juste la discussion que j'ai eu avec Béatrice, que je salue au passage, qui m'a vraiment aidée à ce moment-là. Parce qu'après, j'ai pris comme 2 mois de pause. Je me suis vraiment consacrée à ça parce que je voulais respirer et me sentir utile. Voilà, pour les autres. C'est ça. Ben, nous sommes contents pour vous, Madame Tchébi. Sinon, si je demandais quelles ont été les difficultés rencontrées durant votre parcours? Entrepreneurial, ok. J'ai pas beaucoup d'expérience là, donc je ne vais pas parler comme quelqu'un qui a déjà, c'est pas bâti un empire. Je suis encore à mes démarrages, juste 1 an. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est le manque d'organisation. Vous savez, quand vous êtes passionné, vous commencez, il y a l'adrénaline, tout ça. On veut tout faire, on veut servir tout le monde, mais on n'a que 24 heures. Et je disais tantôt que je suis dans l'informatique. Donc, j'aime mon travail, j'aime mon Mary-Kay, donc je veux tout faire. J'ai bloqué, j'ai dû dire, ok, stop. Il faut que je m'organise parce que je ne peux pas être partout. J'ai l'envie, j'ai la niaque, mais non. J'ai commencé vraiment à manquer de temps et ça, c'est un challenge que je me donne maintenant. C'est vraiment travailler sur mon organisation pour être plus efficace en m'organisant mieux. Ça, première difficulté que j'ai rencontrée. La deuxième difficulté, c'est au niveau du mindset. Quand on est entrepreneur, vraiment, le mindset, c'est quelque chose d'important. Je me suis rendu compte que mon mindset n'était pas vraiment au point. C'est pour ça que
au départ, je n'avais pas les résultats que je voulais, ça ne prenait pas vraiment. Heureusement que, voilà, je sais pourquoi j'ai rejoint, c'est d'abord pour les valeurs de la compagnie et mon envie de servir. Mais la deuxième difficulté majeure, c'était le mindset, c'est-à-dire travailler la mentalité d'entrepreneur. Ça voudrait dire, ça a fallu pour moi m'inscrire à des formations. Tout à fait. Contacter certaines uplines, on les appelle les directrices chez nous, pour avoir leurs conseils. Parce que les conseils aussi, on peut les avoir gratuitement dans notre entreprise. Et puis demander des références de formation pour travailler ça, parce que c'est quelque chose de très important. On se dit toujours qu'on connaît, mais on a toujours besoin des autres. Ou des personnes qui sont vraiment passées par les mêmes situations que nous pour nous apporter leur soutien, leur support. Donc ça, je dirais que c'est ces 10 grosses difficultés que j'ai eues à mes débuts. Voilà. Donc, pour résumer, Madame Thiébi a eu 2 difficultés qui étaient déjà, elle travaille en temps plein et puis elle s'est lancée dans les produits mérités en temps partiel. Donc, il y a eu une difficulté d'organisation et ensuite la deuxième difficulté était le mindset. Ben, dans Mériquet, l'entreprise en elle-même, vous n'avez pas rencontré des difficultés dans le sens où la concurrence, la compétition, des gens qui n'étaient pas à l'aise à vous faire entrer. De ce côté, il n'y a pas eu de difficulté, ça s'est fait comme sur un tapement de droit. Il y a des gens réticents. Hein? Ouais, donc ça a été une autre difficulté. Ouais, moi, je n'appelle pas ça difficulté en fait. Okay. C'est des choses pour lesquelles on nous prépare. Okay. On nous dit déjà, vous n'êtes pas la solution à tout le monde. Votre produit ne va pas répondre aux besoins de tout le monde. Sachez-le. Donc vous aurez des rejets. On nous apprend comment réagir face aux rejets. Oui. C'est-à-dire ne pas le prendre personnellement. Bon, c'est tout un tas de choses qu'on nous apprend. En tout cas, je peux dire que moi, pour mon côté, c'est pas comme une difficulté. C'est sûr, ça fait quelque chose. Je ne veux pas dire que non, quand quelqu'un me dit non, ça ne fait pas. Mais je ne reste pas dessus. Donc, j'avance. Donc, je ne vois pas ça vraiment comme une difficulté. Qu'un client prenne vos produits ou pas, ce n'est pas une difficulté. Non, je me dis, ça veut dire que ce n'est pas ma cible. Ma cible est devant, tout simplement. Voilà. Et vite fait, comme ça, si je vous posais la question de savoir quelles sont vos aspirations pour le futur en ayant cette entreprise-là. Marquer mon nom dans l'histoire de Mériquet Canada. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En tant qu'entrepreneur immigrant, j'ai personnellement fait une analyse de mon environnement et puis mon environnement de travail où je vois qu'il n'y a pas assez d'immigrants de peau noire dans l'entreprise. Donc, j'aimerais vraiment apporter ma touche dans cette entreprise-là. Ça ne veut pas forcément dire faire quelque chose de waouh, c'est juste c'est-à-dire atteindre vraiment, marquer les, comment dire, les scores. Les esprits? Non, marquer les scores, c'est-à-dire par exemple accomplir, on a des top achievements, excuse-moi pour les anglicismes, je cherche en français. Donc atteindre des accomplissements. Voilà, et surtout rallier le maximum parce que des gens qui me ressemblent, parce qu'il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est mon aspiration dans l'entreprise. Je vais être sûr qu'on comprend bien le terme marquer vos empreintes au sein de la compagnie. C'est en fait, vous essayez de dire par là que vous voulez attirer plus de clientèle à la compagnie ou juste marquer votre nom? Marquer mon nom en accomplissant des exploits. On a des classements de top, de catégories, par exemple l'excellence, ou alors tu atteins certains chiffres d'affaires. Oui, les grades de gratification. Exact, voilà, c'est ça. Déjà le faire et puis rallier plus de jeunes filles noires dans Mériquet Canada. Quand je regarde Mériquet US, ça, il n'y a rien à faire, elles sont partout. Mériquet Canada, il n'y a personne. Donc, mon rêve à moi, c'est emmener beaucoup plus de femmes noires à créer leur entreprise. Donc, enrichir la vie de plusieurs femmes noires, de couleur, voilà. Ça manque. Ça, c'est mon rêve, vraiment, amener le maximum de femmes, leur faire comprendre qu'il y a un trésor là-dedans. Mais vite fait, comme ça, est-ce que vous pouvez nous dévoiler la méthodologie que vous allez utiliser pour amener ces gens-là? Bon, c'est un secret que je risque peut-être partager là. Je ne sais pas si j'ai le droit. Mais l'idée vraiment, c'est que je ne vais pas réinventer la roue. C'est juste leur démontrer ce que ça peut leur rapporter en plus. En tant qu'entrepreneur immigrant, je disais, on aime, en plus une femme, elle aime les bijoux, elle aime l'argent et nous voulons être libres financièrement. Ne plus dépendre
d'un patron. On est dans la chaîne de l'entrepreneuriat immigrant là. Donc, leur démontrer que chez nous, c'est possible. Et ça demande, comme je disais, de créer un lien. Parler avec elles. En fait, enlever les tabous qu'il y a dans le marketing relationnel. Parce qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc, vraiment briser cette glace-là et enseigner et leur dire, écoutez, venez voir. Moi, en tout cas, personnellement, c'est un de mes objectifs, grandir. Vous montrer que c'est possible. Et montrer en quoi, vous aussi, vous êtes capable d'atteindre ces objectifs-là. Et être libre. Qui ne voudrait pas être libre, honnêtement? C'est ça, en fait. Donc, ceci nous amène à l'avant-dernier point qui est, quels sont vos conseils, Madame Thibli? Conseils pour qui? Pour tous ces femmes-là, justement, entrepreneuses ou qui sont en voie de vouloir lancer leur entreprise, quels sont vos conseils pour elles? Parce que je pense que vous parlez ici plus à la gente féminine. Oui. Vous voulez, je dirais, par votre savoir, par votre expérience, transférer, partager votre vécu avec ceux-là qui sont de l'autre côté de la caméra et qui nous écoutent. D'accord. Je dirais plutôt celles, excusez-moi mesdames. Oui. Alors, j'aimerais dire à toutes les femmes qui me suivent qu'elles ont énormément de potentiel. Vous savez, quand on donne quelque chose à une femme, elle est capable de le multiplier. Donc, nous sommes enrichis de beaucoup de talents. Et ces talents doivent se traduire par des produits et services qui doivent servir la communauté au travers de l'entrepreneuriat. Donc, si tu m'écoutes et que tu es une femme, j'aimerais te dire de foncer, de ne pas hésiter. Si en plus tu immigres au Canada, les femmes, l'entrepreneuriat des femmes est très très encouragé. Donc, n'hésite pas à, si tu sais coiffer, si tu es dans le domaine des cosmétiques comme moi, à te lancer. Je peux même dire que si tu n'as pas encore commencé, tu es déjà en retard. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'attendent. Et surtout, si tu as peur de te lancer, rappelle-toi pourquoi tu te lances. Je ne veux pas dire que moi, mon mériquet, j'ai déjà atteint les sommets. Non, je démarre. Mais il y a des moments où je doute comme tout être humain. Et ce qui me fait revenir à de meilleurs sentiments, c'est le pourquoi j'ai commencé. Quelles sont les valeurs qui m'ont motivé à commencer. Donc, n'aie pas peur. Nous sommes des êtres humains, des entrepreneurs. Mais ce qui te drive, c'est ton why. Pourquoi tu as commencé? Et sache qu'une femme à côté a besoin de ton service. Elle a besoin de ton potentiel, de ton savoir. Donc, lance-toi, prends les renseignements qu'il faut, entoure-toi de personnes qui ont déjà atteint le niveau que tu veux. Les conseils, je peux te garantir, pour démarrer, sont gratuits. Donc, n'hésitez pas, les femmes, parce que l'avenir est féminin. N'est-ce pas? Tout à fait, Madame Thibli, tout à fait. Féminin. Je suis tellement d'accord avec ce message. Et donc, nous allons conclure avec votre mot de fin une fois de plus. Quel est le mot de fin en une phrase? Alors, le mot de la fin. Donc, il est important de croire en ses rêves. C'est très important de croire en ses rêves parce que quand tu as un rêve, ça te drive. Excusez-moi avec les anglicismes. Quand tu as un rêve, ça te permet de définir des objectifs et ça te permet de te lever tous les matins. Donc, continuez de rêver, continuez de briller, mesdames et messieurs. Voilà, le mot de la fin. Une fois de plus, nous vous remercions d'être venus à cette édition qui avait pour thème immigration et entrepreneuriat immigrant. Ça nous a fait plaisir d'avoir eu à échanger. Plaisir partagé. Sur ce, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.